Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée au mois de décembre, mais pour le sentimental, l'amour, les relations amoureuses, que vous soyez célibataire ou en couple, bien sûr. Nous allons regarder justement ensemble ce que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de décembre. Pour vous les vierges qui êtes en train de regarder cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il y a peut-être actuellement quelques tracas, quelques soucis dans une relation peut-être existante ou pas, hein, parce que vous pouvez être célibataire et être encore dans des énergies du passé de l'autre. Repensez à votre situation, relation que vous avez eue avec quelqu'un d'autre. On vous dit que vous pouvez recevoir le soutien et l'aide de personnes extérieures, de quelqu'un d'extérieur à votre relation, situation, cercle d'amis. Alors ça peut être un professionnel de la santé, bien sûr. Parce que si vous en ressentez le besoin, vous n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la santé si vous en voyez un. Et bien sûr, vous suivez une thérapie, un traitement, vous continuez s'il vous plaît. On voit qu'il y a une énergie autre que la vôtre qui perturbe un peu votre relation à vous-même, voire avec une autre personne. On peut voir que ça peut jouer sur vos pensées. Vous pouvez avoir des pensées qui sont négatives, qui s'incrustent dans votre tête, qui peuvent être liées justement à votre passé amoureux. Ok. On peut vous dire aussi que vous avez des doutes sur la fidélité de la personne avec qui vous êtes et ça vous crée vraiment beaucoup de tracas, de soucis. Il y a tout un travail qui est en train de se faire ou qui doit se faire ou qui va se faire, je sais pas. Après, vous faites comme vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Honnêtement, vous faites comme vous en avez envie. On parle de faire tout un travail intérieur, d'une reconnexion à soi, à son cœur, à ses pensées, de prendre conscience que les pensées ne sont que des pensées, mais qu'attention, qu'elles peuvent être créatrices, d'accord, qu'elles peuvent créer votre réalité. Il y a cette notion que ça peut être aussi le mental qui est vraiment trop présent. Vous voyez l'ego, il est là, l'ego, il apprécie pas trop que vous retourniez dans votre petit cœur et que vous le fassiez taire par de la musique, peut-être par des méditations. Et de prendre conscience que il peut être vraiment intrusif et vraiment relou et destructeur ce mental, pour certains, pour certaines. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là ? Pour certains, pour certaines, vous vous posez beaucoup trop de questions par rapport à la relation que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez être quelqu'un de jaloux, de jalouse et surveiller un peu ce que l'autre fait. Alors ça peut être, alors maintenant qu'on a les réseaux sociaux, ça peut être via les réseaux sociaux, surveiller tout ce qu'il publie, ce qu'il met, ce qu'il écrit, les commentaires et à qui. Voilà. Il y a des peurs d'être trompé. Alors peut-être que dans vos anciennes relations, il y a eu beaucoup de tromperies, de manipulations, c'est joué de vous, on vous a blessé et que maintenant vous êtes vraiment alors sur la défensive, prudente, vous posez beaucoup de questions. Il y a cette notion vraiment de vous apaiser, vraiment d'apaiser ces peurs, ces émotions qui sont présentes à l'intérieur de vous et de prendre conscience que vous avez un lien qui est très fort avec cette personne et qu'il y a un bout de chemin à faire ensemble puisque cette personne vous a été destinée, vous êtes destinés à être ensemble. Il y a une solution qui va être trouvée concernant la problématique actuelle de votre relation ou du moins de la relation que vous avez avec vous-même. Vous allez trouver une solution pour retrouver un équilibre et il y a cette notion de retrouvailles, de rencontre, d'être en contact avec une personne avec qui il y aura une histoire d'amour. On peut voir aussi que, alors il y a quelqu'un, alors je dis pas tout le monde, qui est actuellement les fesses entre deux chaises, qui ne sait pas qui choisir. Vous êtes peut-être dans deux relations en parallèle. Vous êtes avec un et un autre, ou une et une autre. Vous ne savez pas laquelle choisir ou lequel choisir. Il y a cette notion vraiment... prendre du temps pour vous, de vous poser et de méditer. Ouais, vraiment, parce que là, il y a vraiment un choix qui va devoir être fait, parce qu'en tout cas, on vous dit bien que ça va se savoir. Ça va se savoir. Ces deux personnes vont se retrouver. Elles vont se rencontrer. Alors, ça peut être une énergie en lien avec votre enfance qui perturbe votre existence, votre relation à vous-même, la relation que vous avez avec quelqu'un. On peut voir qu'il y a des peurs liées à l'enfance.
cette notion de ne pas vouloir faire face à ses émotions, à ces choses qui remontent, qui sont en lien justement avec votre éducation, votre enfance, un vécu que vous avez eu. D'accord? On vous dit bien que vous attirez à vous la personne qui vibre avec vous. Ok, vous êtes dans des relations miroirs, une relation miroir. Qu'il est important pour vous de faire attention à vos pensées, de vous reconnecter à votre sensibilité, à votre intuition. Vous voyez, le fait de prendre du temps pour vous, de vous reconnecter à votre cœur, à votre énergie féminine, pour vous permettre de vous laisser guider par votre intuition, d'être plus dans, alors, pour la contemplation que la réflexion. Il y avait quoi d'autre comme mot là qui m'est venu en même temps, parce que j'en ai eu deux en un. Bon, c'est pas grave. D'être dans la réflexion et vraiment de pouvoir être plus dans la patience, hein, d'accord? Vraiment d'être serein, d'être sereine, de ne plus la colère, vous voyez? D'être dans la colère parce qu'on voit qu'il y en a, ils sont seuls, ils sont célibataires. Ok, vous êtes plus dans des relations. Alors effectivement, il y a une tierce personne et il y a une rupture, hein, qui va se faire. Vraiment, vraiment, il y a une rupture qui va avoir lieu. Alors, je dis pas pour tout le monde, je dis pas que tout le monde se fait tromper, se fait manipuler. Je dis pas que tout le monde va vivre une séparation, mais physique, avec quelqu'un d'autre. Mais il y en a effectivement, il y a une triangulaire, hein, qui est présente. Alors peut-être que c'est vous dans la triangulaire, comme je vous disais, hein, et qu'il y a un choix à faire. Peut-être que c'est votre autre qui a quelqu'un d'autre et qui a un choix à faire. Et que justement, ça vous crée beaucoup de stress, de colère, parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour d'autres, vous allez justement vivre une séparation et ça va vous mettre en colère parce que vous le sentiez ou vous ne vous y attendiez pas. Mais en tout cas, il y a cette notion vraiment de se retrouver seul dans ses pensées, dans sa colère. C'est vraiment intense, c'est l'ego qui prend le dessus, il y a une blessure qui remonte à la surface liée à l'enfance, il y a des peurs, hein, que vous aviez, qui font surface parce que vous l'aviez imaginé, pensé et ça s'est créé. Les pensées sont créatrices, hein. Il y a vraiment, vous allez apprendre par cette autre personne. Donc, alors, pour certains, pour certaines, vous allez apprendre de la part de l'autre que votre autre voit. Alors, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Cette autre personne, cette tierce personne, la troisième personne qui est présente dans la relation, va prendre contact avec vous et vous révéler ce qui se passe actuellement. Parce que votre autre doit faire un choix depuis déjà un certain temps, mais il repousse. Et comme l'autre, il ou elle en a marre, va prendre contact avec vous. Ce qui va se passer aussi, ça va tellement vous mettre en colère que vous allez décider de rompre avec cette personne et que l'autre va aussi décider de rompre avec cette personne. Et en fait, c'est lui ou c'est elle qui va se retrouver seul. Vraiment. Son ego va être blessé. Et ça y est, il va en vouloir à la terre entière, il ou elle. Il ne va pas accepter la séparation. Parce que son petit ego va être blessé. Et il ou elle ne comprendra pas pourquoi cette personne se retrouve seule et pourquoi vous êtes tous les deux ou toutes les deux partis. Vous l'avez quitté parce que c'est quelqu'un, voilà, il a un ego surdimensionné, hein. C'est une personne qui a un ego surdimensionné, qui s'imagine que voilà, c'est un tombeur ou une tombeuse, qu'il est ou elle est irrésistible. Voilà, que tout le monde tombe sous son charme. Mais en fait, c'est quelqu'un qui manipule son monde. C'est, on le dit, c'est la justice divine. C'est comme ça que ça devait se passer. Et qu'il va apprendre de son comportement, de sa façon d'être, parce que c'est une personne qui a tout un travail à faire à l'intérieur d'elle.
Parce cette personne s'est longtemps fait manipuler durant son enfance et reproduit le schéma alors archaïque de sa vie, de son enfance, de son éducation. Hein, c'est quelqu'un qui va plonger dans ses émotions, dans ses peurs, dans tout. Hein, tout va remonter à la surface. Ah bah là, c'est une personne qui va vivre comme la nuit noire de l'âme. Hein. D'accord? Vous allez vraiment vous faire aider, mais ça peut être par le biais d'un thérapeute, d'un ami, un membre de votre famille. Vous allez être soutenu, on va vraiment vous aider. Mais il y a un rapprochement qui va se faire avec quelqu'un aussi. Regardez-moi ça. Vous allez aller plus vers une relation vraiment avec une vraie connexion. Alors, on vous dit qu'effectivement, vous allez passer à l'action, vous n'allez pas rester alors dans le déni, dans la colère, à surveiller ses moindres faits et gestes. Par contre, cet autre, alors pour certains, pour certaines, vous avez un ex, une ex, ou cette personne qui va être quittée par les deux partenaires qu'il ou elle avait en même temps, va regarder et épier vos moindres faits et gestes sur les réseaux sociaux. Vous décidez d'arrêter de nier ce qui a pu se passer, cette expérience. Vous prenez conscience que c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre dans tout ce que vous pouvez ressentir parce qu'il y a une partie de vous qui a été blessée. Alors, ça peut être votre ego à vous aussi. Cette notion de prendre conscience que c'était une expérience nécessaire à vivre pour effectuer un travail en lien avec votre enfance, un trauma de votre enfance. Le fait d'avoir été longtemps mis de côté, délaissé, pas aimé, et que ça a fait remonter des peurs, mais vous savez que cette expérience, on peut parler du défi, hein, mais que ce défi est à relever et que vous allez y arriver parce qu'on voit que vous décidez de passer à l'action et de ne pas rester dans l'inaction justement, bloqué dans des énergies qui vont vous abaisser, vous rabaisser, négatives, qui vont vous épuiser. Bien au contraire, vous reprenez le contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir mettre fin à ce lien en coupant définitivement avec ces énergies et cette personne, ces relations, ce passé, votre enfance, ce qui a pu se produire pour vivre cette union qui est sacrée. D'accord? Parce qu'on parle vraiment d'une confiance. Ouais, avec dans cette relation avec vous-même, parce qu'il y a une réconciliation avec vous-même qui va se faire, ok, et une réconciliation avec votre passé, votre enfance, peut-être vos parents, un lien en tout cas qui était destructeur. Vous allez vous réconcilier avec pour vous permettre de retrouver confiance en vous et de vivre cette union qui doit être vécue, puisqu'il y a bien quelqu'un qui va revenir dans votre vie, qui va en tout cas apparaître dans votre vie. On vous dit qu'il y a un lien d'une vie antérieure. Alors peut-être qu'avec cette personne, il y avait cette notion de mettre fin à cette histoire qui durait depuis plusieurs vies peut-être aussi. En tout cas, on vous dit que dans la nouvelle relation que vous allez vivre ou que vous êtes en train de vivre, c'est une nouvelle personne, ok. On vous dit qu'il y a un rapprochement qui est en train de se faire, que c'est quelqu'un que vous avez attiré à vous, c'est une union qui est sacrée, intense, fusionnelle. Il y a de la confiance, il y a vraiment une forte connexion entre vous. Vous vous sentez en pleine... alors, compatible, vous planez avec cette personne, complétude. Vous êtes vraiment centré, ancré en vous. Et il y a cette forme de... ouais. Alors, il y a vraiment vous avancez, il y a le changement qui se crée dans votre histoire, dans votre relation. Vous avancez ensemble, vous vous aidez mutuellement. Il y a un lien qui est très fort entre vous. Pour l'autre, par contre, il y a une personne, effectivement, cet autre
C'est quelqu'un qui a vécu une grande solitude, vraiment une grande solitude, qui s'est alors il y a une qui s'est incrustée dans une relation, dans une histoire où cette personne se sentait vraiment seule et malheureuse. Elle s'est créée une vie qui ne lui correspondait pas. On voit que c'est une personne qui est restée dans une zone de confort et qui n'a pas voulu en sortir par peur d'affronter ses démons intérieurs, ses émotions. Il y avait des peurs qui étaient là, qui sont là, et qui ne veut pas, qui voulait pas avancer, qui ne veut pas avancer, et qui est beaucoup dans le mental. Ok, pour vous, en tout cas, il y a une belle avancée qui est en train de se faire parce qu'on voit que vous lâchez prise sur votre passé. Et il y a un pardon, qui est accordé, qui va être accordé vis-à-vis de vous, de l'autre, des autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que vous vous réconciliez avec votre passé. Vous vous réconciliez avec vous-même, vous mettez fin à un passé karmique, à du karma. Vous êtes dans une relation qui est fusionnelle, de confiance, avec vous-même, mais il y a quelqu'un en tout cas, regardez. Vous voyez, il y a la rencontre, la réunion qui va se faire et on vous le dit. On vous le dit, il y a du bonheur. Et il y a un pardon qui est accordé, hein. Il y a un pardon à accorder ou il y a un pardon qui est accordé. Mais vous, on vous dit qu'effectivement, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'amour qui vous attend. C'est une relation avec une connexion intense, très forte. C'est vraiment quelqu'un que vous allez attirer à vous parce que voilà, c'est comme ça, hein, vous êtes magnétique. Vous allez attirer à vous cette personne et ça sera une personne qui sera différente parce qu'on parle de confiance, on parle d'amour, on parle de connexion très forte, de bonheur, on parle de joie, d'éclat de rire, de sourire, vraiment de plénitude, d'enthousiasme, d'équilibre. Contrairement à ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Peut-être même que vous avez suivi une thérapie qui vous a aidé à vous libérer justement de peur ou d'un passé. Vous avez rompu avec votre passé, en tout cas vous lâchez prise et vous vous en remettez à l'univers, à la source, à Dieu, à vos guides. Mais vous en remettez, vous retrouvez foi et confiance, mais c'est du bonheur total qui rentre dans votre vie. En tout cas, on vous dit que pour cette personne qui est dans votre vie, c'est une personne qui vous est destinée, il y a du bonheur, c'est réciproque, il y a une communication qui se fait entre vous qui est intense, il y a, c'est une forme de relation qui est peut-être karmique aussi, ok, mais qui est fusionnelle, c'est vraiment, vous avez une communication beaucoup plus fluide. Il n'y a pas assez peur de dire ce que vous ressentez. Il y a une fusion, une connexion, autant physiquement, émotionnellement et sous la couette. Voilà, il y a une connexion qui est intense. Vous vous entendez sur tous les domaines. Il y a vraiment vous avez des points en commun, vous souhaitez avancer dans la même direction, mais on vous envoie des signes, on vous le dit en fait. On vous dit que pour ceux qui sont célibataires et qui vivent une période intense, il y a quelqu'un qui vous est destiné, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et avec qui il y aura du bonheur, de la joie et une forte connexion. Il ne faut pas perdre espoir, bien au contraire, ce temps qui vous est donné de solitude est là pour vous aider à vous réparer, à grandir, à guérir, à vous reconnecter à vous, pour justement lâcher prise sur votre passé, enfin vous libérer de ce passé pour vous ouvrir une nouvelle porte vers votre avenir, sortir de cette zone de sécurité, de confort dans laquelle vous êtes actuellement emmagasiné, engrangé dans ses pensées, et en sortir pour vous aider à aller de l'avant et prendre conscience qu'il y a bien quelqu'un qui vous correspond, qui va être en accord avec vous, que vous allez attirer à vous à partir du moment où vous serez prête. Et là, ça sera vraiment que du bonheur, de la joie et de l'amour. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations.
vous redonner de l'espoir et ça, je le souhaite sincèrement. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, ressenti. Ça me ferait plaisir de pouvoir vous lire et bien sûr de pouvoir vous répondre. En attendant, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour à vous les vierges qui êtes en train de regarder bien sûr cette vidéo. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.